Il tire, remets-toi au boulot. Oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui s'imagine que je vais creuser des trous toute la journée? Je vais me tirer, ça va pas traîner. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh, bah, j'ai l'impression que c'est moi qui me tape tout le boulot. J'en ai marre, j'en peux plus. Mène-toi, Iti, alors toi un petit rafraîchissement. Un petit rafraîchissement. Je rêve, c'est moi qui me tape tout le boulot, j'en peux plus. Hé, Iti, il y a celui-là aussi. Une seconde, j'en peux plus, moi, avec ces histoires. Connasse, moi je me barre, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Il a craqué l'autre ou quoi? Iti, mène-toi, je t'ai pas pris une pelle pour rien, bouge-toi un peu. C'est le moment de me barrer. Il est passé où, Iti, sérieux? Iti, qu'est-ce que tu fous? Good morning YouTube! Good morning YouTube! Je te fais cette vidéo sur le parking d'un supermarché, donc si tu entends du bruit, c'est normal, ne va pas t'inquiéter. Aujourd'hui, je dois le dire, gros coup de gueule sur les professionnels du milieu du caravaning. Alors je connais bien ce milieu parce que moi j'étais là-dedans pendant 10 ans, je sais de quoi je parle. Les Truma. Alors les chauffages Truma, tu sais que moi je suis pas pour le gaz et que je me chauffe essentiellement avec des couvertures chauffantes en dessous au niveau sur matelas si tu veux et dessous du drap si finalement, et puis une couverture par dessus donc qui consomme très peu en énergie, que j'utilise via un convertisseur. Donc je t'invite à aller voir les liens dans la description de comment je fais. Moi mon truc c'est de me passer du gaz. Cela dit, il faut que je révèle des choses. Moi je m'étais déjà fait à l'époque, ben c'est le mot, hein, clairement avoir, pour pas dire arnaquer, parce qu'il m'avait demandé à l'époque 430 €, il y a quoi, il y a peut-être 10 ans de ça, 430 € pour changer l'électrovan, si tu veux, du combi Truma. Alors je t'explique, il y a différents Truma, je vais te montrer après avec l'ordinateur. Ce qui se passe quand tu vas voir les mecs, quand tu vas voir les professionnels, je vais pas citer des noms, mais on les connaît. Ben c'est qu'ils vont te dire bon alors ou ta carte mère elle est morte du Truma, et là bon ben la carte mère c'est dans les 460 €, une carte mère. Par exemple la mienne du Truma C6002, ben c'est 469 €, tu vois, même en allant sur internet et tout. Donc après il y a la pause, donc la pause les mecs ils sont entre 75 et 95 € pour la pause par heure. D'accord, donc tu en as pour une fortune. Moi j'avais changé l'électrovan. L'électrovan elle est facturée dans les 130 balles à peu près TTC, et puis après il y a la pause, donc du coup ça m'avait fait 430 € pour changer que l'électrovan. Et quand tu changes la carte mère, je t'explique même pas, en gros tu en as dans les 800 balles quoi, si tu calcules bien, voilà. Donc le truc c'est que moi j'ai envie de révéler la vérité dans cette vidéo, et je vais absolument tout vous dire pour que vous n'ayez pas à payer ces sommes qui sont extravagantes, alors qu'il y a des solutions beaucoup plus simples. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça, de manière à pouvoir changer ta carte, pas ta carte, mais des composants, des petits composants qui sont simples, qui sont des condos, et également ben, tout simplement réparer ton électrovan alors que tu n'es pas obligé de la changer. Tu sais ce que c'est aujourd'hui, tu amènes ta bagnole au garagiste et puis on te change toute la garniture des freins par exemple, alors que tu aurais juste les tambours, ou tu vois, à l'époque on changeait juste le problème. Non, maintenant on change tout, on se fait pas chier et donc c'est plus cher. Or là, ben il faut révéler un peu l'histoire, parce que finalement c'est très juteux pour les professionnels qui se régalent au niveau de la pause, hein, voilà, donc prix de la pause cher. Alors, et puis on n'est pas obligé de changer une carte mère pour ce genre de problème. Alors je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer déjà moi ma carte mère. C'est tout de suite, on y va. Alors voilà une carte mère par exemple, hein, d'un chauffage Truma. Je vais vous montrer la mienne, comment ça se présente. Donc là il y a toutes les connectiques qui viennent se brancher, hein, qu'on voit quand on ouvre l'emplacement en plastique où il y a la carte mère de ton boiler, qui est à peu près je vais vous te montrer, qui est là, voilà. En général c'est cet emplacement, tu l'enlèves, tu le dévisses et puis tu as ta carte mère dedans. Et c'est marrant parce que ça c'est une vidéo que j'avais faite, je t'invite à aller la voir, qui est problème de panne Truma, et là je parle essentiellement de la sonde en fait, parce que si ta sonde a un problème, automatiquement ton Truma il va mal fonctionner. Donc ça c'est autre chose, je t'invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne.
Et ça me fait plaisir parce que je vois que sur des sites, ils ont pris cette vidéo. Alors, voilà les différents trous-mains combinés qu'on peut avoir. Donc, tu en as dans les soutes, tu en as sous le lit. Moi, le mien, c'est un qui est sous le lit. Ça, c'est celui de mon ancien donc camping-car. Et puis, moi, maintenant, j'ai quelque chose qui est plutôt comme ça, on va dire. Voilà, moi, c'est plutôt comme ça. C'est un 6002. Après, tu as le C3402. Voilà, c'est une question de puissance et de référence. Alors, voilà où je voulais en venir. On va passer maintenant à l'électrovanne. Alors, voilà. Là, nous avons une électrovanne. Alors, l'électrovanne, je te la montre en coupe. C'est-à-dire que voilà, tu as les différentes électrovannes. Et en général, si tu veux, elles sont livrées comme ça. On va cliquer. Voilà, là, tu as une électrovanne. Alors, ce que tu vois là, cette partie-là, c'est ce qui rentre dans ton trou-main. D'accord? C'est là, tu dévisses par ces deux vis, tu sors ton électrovanne. C'est très simple à faire. Là, nous avons les emplacements des bobines, d'un côté et de l'autre. C'est ce que tu vois là. Tu vois les deux bobines. Ces deux bobines, c'est elles qui vont mettre l'impulsion, si tu veux, à travers la carte mère, hein, parce que c'est relié là électriquement. Ces deux bobines donnent l'impact, boum, pour qu'en fait, si tu veux, ton électrovanne à l'intérieur, il y a comme une petite porte, plac, ça s'ouvre ou ça se ferme. C'est le clac que tu entends quand tu mets ton trou-main en marche, ou que tu n'entends plus quand il y a un problème. Et quand tu l'entends plus, ben, c'est parce que ton électrovanne ne s'ouvre plus. Clac, elle s'ouvre plus. Et c'est là que tu ne peux plus utiliser ou ton chauffage ou ton chauffe-eau. Alors là encore, il y a des choses à dire. Je vais t'expliquer. Alors, il peut y avoir, pour ce genre de panne, plusieurs problèmes. Tu peux avoir, l'électrovanne qui est remplie d'huile, parce que dans nos bouteilles de gaz actuelles, il y a de l'huile qui passe, dû à un mauvais entretien, si tu veux, des bouteilles. Elles sont malheureusement, à l'intérieur, elles contiennent de l'huile. Cette huile passe dans ton circuit de gaz et va coller, si tu veux, la porte interne de ton électrovanne, hein, pour parler simplement et que tout le monde comprenne. Donc ça finit par la coller. De ce fait, quand l'impulsion est donnée par les bobines via la carte mère, parce que c'est la carte mère qui envoie l'impulsion au départ, via des condos, je vais te montrer après, et ben ta porte à l'intérieur, elle va pas s'ouvrir. Donc ton électrovanne n'ouvre pas et donc tu ne peux pas avoir ton chauffage trou-main qui fonctionne. Donc je vais vous montrer maintenant. Alors, si on reprend par exemple ma carte mère à moi, tu vois, c'est celle-là. Voilà, la C6002, Truma, Combi, tout ça. Alors, elle est à 469 sur ce site. Qu'est-ce qu'on a dans une carte mère? Eh ben, tu t'aperçois qu'on a des condensateurs, des condos. Hein. Et les condos, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une puissance. Alors, qu'est-ce que c'est un condo? C'est un composant qui va stocker l'énergie. Il stocke. Et après, bam, il envoie une forte impulsion. Cette impulsion, par exemple, tu veux allumer ton chauffe-eau. Ça va pas être le même composant, le même condo qui va donner l'impulsion électrique de faire ouvrir ton électrovanne, d'accord, pour par exemple le chauffe-eau. Et tu as un deuxième condo qui va ouvrir le chauffage, c'est-à-dire qui va donner l'impulsion à l'électrovanne pour que ton chauffage soufflant se mette en marche, d'accord. Bon, c'est pour ça que des fois dans les pannes, tu as ton chauffage qui marche pas, et puis tu as ton chauffe-eau qui marche. Tu te dis merde, je comprends pas, mon chauffe-eau il marche et puis j'ai pas mon soufflant, ou l'inverse. Eh ben c'est parce que des fois, au-delà de ton électrovanne qui peut être en mauvaise fonction, qui peut être bloqué par l'huile des bouteilles, eh bien tu as peut-être aussi un condo qui ne donne pas autant de puissance parce qu'ils sont comptés en microfarad. Donc par exemple, si ton boiler, ton combi Truma ne fonctionne pas au niveau du chauffage, il faut que tu testes avec un testeur. C'est très simple, tu vas regarder les microfarads de ton condo. En général, c'est 6 microfarads. Tu vas le tester et tu peux t'apercevoir de combien il donne en microfarad, d'accord. Des fois, s'il est à 5, eh bien, c'est que c'est ton condo qui donne plus assez de puissance, il ne donne pas assez d'impulsion électrique, et de ce fait, qui ne va pas s'ouvrir à l'intérieur,
et qui va pas faire travailler le chauffage, qui va pas se mettre en marche parce que le gaz ne passe pas. Parce que l'électrovanne, c'est tout simplement une sécurité qui donne l'ordre d'ouvrir et d'envoyer le gaz via ce tubulure qui envoie le gaz. Alors, l'histoire c'est quoi? C'est que on dit ouais c'est ton électrovanne. Bon, en amont c'est souvent l'électrovanne. Alors le signe c'est quoi? C'est d'entendre ce fameux clac, ce qui est significatif que ta porte elle s'ouvre dans l'électrovanne et de ce fait le gaz passe et tout fonctionne. Ensuite, tu as d'autres problèmes. Tu as d'autres problèmes parce que, en effet, il se peut que tu aies le chauffage qui fonctionne, mais que tu n'aies pas le chauffe-eau, ou vice-versa. À ce moment-là, il faut que tu regardes ta carte mère. Et donc, en fait, dans ta carte mère, tu as, je vais agrandir un petit peu, tu as ces fameux condos. Alors, lequel c'est? Il va falloir le tester, il va falloir vérifier lequel. Derrière, de l'autre côté du circuit imprimé, tu as le circuit imprimé et tu peux tester via les soudures. D'accord? C'est comme ça que tu vas tester avec un testeur tout bête. Et tu peux voir un petit peu l'état des microfarades. Si tu vois qu'il y en a un qui n'est pas aussi puissant que ce qui est écrit sur le côté du condo, sa puissance en microfarades, eh bien à ce moment-là, c'est que tu en as un qui déconne. Alors, à ce moment-là, tu vas pouvoir en effet arriver à commander exactement le même condo qu'il te faut, tu le dessoudes de l'autre côté, tu as les soudures, tu le dessoudes et tu t'en refais un autre, un neuf. C'est tout. T'as pas besoin de changer 460 € de circuit de carte mère. Pourquoi changer toute la carte mère alors que c'est juste un composant qui est grillé? Alors bien sûr, eux, ils vont pas te faire ça. Ils vont pas changer le petit composant, chercher le petit truc. Bien sûr, parce qu'un composant, ça coûte 2,50 €, entre 2,50 € et 10 € max. Ils vont pas s'emmerder, faire des recherches, ils s'emmerdent pas. Ils changent carrément la carte mère ou l'électrovanne. Alors l'électrovanne, comment la réparer? Ton électrovanne, elle n'est pas forcément foutue. Eux, systématiquement, c'est pour ça que ça me gonfle et qu'il faut que je révèle et que c'est un peu coup de gueule cette vidéo, c'est que ton électrovanne, tu peux la récupérer honnêtement 2 fois sur 3. Il y a des fois effectivement où elle est trop bloquée parce que l'huile l'a carrément collée et là bon ben c'est emmerdant. Alors je t'explique comment la réparer. Tu sors ton électrovanne que je t'ai montré, c'est très simple, il y a 2 vis, tu enlèves les bobines, tu sors ton électrovanne et tu vas acheter une bombe nettoyant frein, ça vaut 2,50 €, une bombe nettoyant frein, je vais en mettre une dans la description de la vidéo, et tu bombardes ton électrovanne de manière à ce que ça aille à l'intérieur et que ça débloque, si tu veux, que ça puisse décoller la porte qui est presque soudée par cette huile. En fait, elle n'est pas soudée par cette huile, mais elle est nettement collée. Alors, pourquoi, tu vas dire à ce moment-là, pourquoi ton électrovanne, elle fonctionne des fois en chauffage et pas en chauffe-eau, ou vice versa? Ah ben c'est très simple, c'est que les condos que je t'ai montré tout à l'heure, ils ont une puissance à eux. C'est-à-dire que, tu sais, en microfarades, tu en as un par exemple qui peut être à 6 ou un autre au-delà. Et si il envoie l'impact, lui il envoie son impact si tu veux, il envoie son impact, mais si elle est collée, l'impact n'est pas assez forte. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est que tu sors ton électrovanne, tu branches les bobines si tu as envie de bidouiller, tu vas voir que ça fonctionne. Tu vas brancher du 12 volts pur sur les bobines qui sont sur l'électrovanne, les 2 petits bobines que tu voyais sur les côtés à l'extérieur, et à ce moment là tu vas voir que l'électrovanne, bam, elle va s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une impulsion électrique beaucoup plus forte qu'avec les petits condos qui envoient leur impulsion d'origine. C'est pour ça que des fois ça marche par exemple sur le chauffage et que le chauffe-eau marche pas. Pourquoi? Parce que sur les différents condos, tu en as un qui envoie, sur les deux en général, tu en as un qui envoie une impulsion plus forte sur les trous-mâts. Et c'est pour ça qu'il arrive, malgré qu'elle est un peu collée, qu'elle est coincée par cette huile, cette porte de l'électrovanne, eh ben, il arrive à l'ouvrir. Voilà. C'est à cause de ça, c'est à cause de l'impulsion électrique qui est donnée d'origine, mais qui n'est plus assez forte pour ouvrir la porte de l'électrovanne. Alors c'est pour ça, tu prends cette bombe nettoyant frein, tu reprends bien
ton électrovanne à l'intérieur, tu vas essayer de la débloquer et tu fais un essai ou tu la retentes directement avec ton système d'origine, tu la réinstalles, tu refais un essai. Ou alors moi ce que je te conseille, c'est carrément la brancher avec les bobines. Tu branches du 12 volts via les bobines, je vais te remontrer. Donc là tu as les bobines, hein. Ça fait comme un T si tu veux. Tu as les bobines. Je te le remontre, attends, l'électrovanne elle est comme ça, tu vois. Et là c'est là que les bobines viennent se mettre. Donc là, tu as des connectiques et par là, tu peux faire l'essai d'envoyer du 12 volts avec une batterie 12 volts tout simple et tu vas voir que d'un coup, bam, la force est plus grande et l'électrovanne va s'actionner, s'ouvrir. Tu peux faire cet essai avant de le remonter. Sinon, ben, tu refais l'essai en le remettant directement. Enfin, c'est pour t'expliquer que tu peux voir à quelle hauteur ton électrovanne elle est collée, récupérable ou pas. Mais je te dis, 2 fois sur 3, tu peux la récupérer. Donc, 1, tu démontes ton électrovanne. Si tu n'entends pas de clac quand tu allumes le Truma, si tu n'entends pas ce clac significatif de l'électrovanne, c'est que ton électrovanne elle est coincée, d'accord? Ou elle est totalement collée. On va voir. Donc, tu la démontes. Tu la passes avec cette bombe de frein que je vais mettre dans la description où tu t'achètes une bombe de frein. Et tu essaies de la décoincer, hein, pas avec cette huile qui l'empêche. Tu la remets, tu retentes. Hein, c'est pas dur à faire, hein, je t'assure, c'est une bêtise. Hein, c'est rien du tout. Et à ce moment-là, tu vas voir si c'est l'électrovanne le problème. Si ton électrovanne elle a un souci, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre pas, tout ça, c'est qu'il vaudrait mieux que tu tentes. C'est-à-dire que tu tentes en 12 volts. Comme je t'ai dit, tu l'essayes avec une batterie 12 volts, tu mets les bobines et tu essayes de déclencher, d'entendre si elle se déclenche. Si tu vois qu'elle se déclenche, déjà c'est qu'elle est bonne, c'est que tu n'es pas obligé de la changer en règle générale. Et il vaudrait mieux après vérifier l'état de tes condos. Donc après tu prends un testeur et tu testes la valeur en microfarad de chaque condo et tu vas voir s'il y en a un qui est fatigué. Si tu en as un qui est fatigué, et ce genre de condo, ça coûte entre 2,50 et 10 euros. C'est très loin des 800 euros pour changer la carte mère, parce qu'il y a un problème de condo, eux, ils vont changer toute la carte mère. Et eux, pareil pour l'électrovanne, si elle est coincée, ils vont pas s'amuser à la nettoyer. Ils vont te la changer cash. Et puis du coup, ben, ça va être comme moi, dans les 430 euros quand je l'avais fait. Voilà. Donc là, tu as à peu près de quoi te repérer. Si tu veux économiser, il y a cette possibilité, c'est pas la peine que tu ailles dépenser des fortunes parce que tu te stresses, parce que c'est le gaz, c'est ceci, c'est cela. Non, ils vont rien faire de plus que ce que toi tu es capable de faire. C'est très simple, hein. Tu as 2 vis sur l'électrovanne qui sont ridicules et tu sors ton électrovanne et tu commences à bidouiller, à travailler. C'est pas dur à faire. Après, pour ce qui est de dessouder, tu as sûrement quelqu'un qui s'y connaît, qui peut te dessouder ton condensateur qui n'est pas assez puissant et te le ressouder. Ou même tu vas voir un technicien, franchement, il va te prendre quoi? Il va te prendre quoi? 50 euros pour faire ça. Et t'es pas obligé de dépenser une fortune. Tu peux t'en sortir avec très peu. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je voulais révéler la vérité sur les chauffages Truma. Moi, je te dis, je suis pas pour le gaz parce que j'aime bien l'autonomie, arriver à me chauffer avec mes panneaux solaires, à me débrouiller, voilà, avec mes couvertures chauffantes. Je mettrai aussi ça dans la description. Tu verras mon matériel. Je le mets à chaque fois dans mes vidéos. Mais pour ceux qui aiment le chauffage Truma, et je peux comprendre parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est sympathique, qui a du confort, tout ça, bon ben voilà, ben à ce moment-là, ça tombe en panne, vous allez y avoir droit à un moment donné et vous avez là la possibilité de le réparer pour pas cher. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.